Every lawyer, at least once in every case, feels himself crossing a line he doesn't really mean to cross. It just happens. And if you cross it enough times, it disappears forever. And then you're nothing but another lawyer joke. Just another shark in the dirty water. Le droit en personne, par Fabien Girard de Barros. Le droit en personne, l'avocat de village de Peter de Bruegel, dit Bruegel le Jeune. C'est une image qui est célébrissime dans toute l'histoire de la peinture flamande, puisque c'est la seule image que l'on donne véritablement, la seule création que l'on donne à Pierre Bruegel le Jeune, qui est le fils de Pierre Bruegel le Vieux, qu'on connaît pour les dénombrements de Bethléem, pour les saisons qui sont conservées au Kunsthistorisches de Vienne, pour les tableaux les plus merveilleux, qui sont vraiment les créations du père, et qui vont, à travers les générations de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants, et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, se décliner. Ces versions sont signées et datées entre 1615 et 1620. Dans ce tableau-là, et je dirais presque dans toute la peinture flamande du XVIe, donc de Pierre Bruegel l'Ancien, et puis du XVIIe siècle, c'est une sorte de bande dessinée. Les Flamands savent rire, savent vivre et rire d'eux-mêmes. Le 10 octobre 2022, le jeune commissaire-priseur Malo de Lussac procède au laborieux inventaire d'une maison familiale. Carnet en main, il passe de pièce en pièce, répertorie les fauteuils, les commodes, les toiles, et notamment un tableau du 19e siècle trônant en majesté dans le grand salon, mais qui, à l'étonnement des membres de la fratrie présents, n'a d'après lui pas la moindre valeur marchande. Les héritiers qui font ce jour-là appel à ses services sont coutumiers de ce genre de décor, tableaux, tapis, mobiliers anciens. Mais ce ne sont pas des collectionneurs, ils n'ont aucune connaissance en histoire de l'art. Non. C'est un autre tableau qui jaunit derrière une porte du salon, mais qui va attirer l'attention du commissaire-priseur. Nous rapporte le magazine Le Point, daté du 22 février 2023, sous la plume de Violaine de Monclos. La famille a pris l'habitude de surnommer cette toile le Bruegel ou la croûte, persuadée que c'est un faux. Et pourtant, il ne faut pas beaucoup de temps aux spécialistes scrutant les détails pour reconnaître l'influence des Bruegel, maîtres de la peinture flamande. Il s'agit bien d'un tableau exceptionnel, conservé depuis les années 1900-1910, un tableau de Peter Bruegel le Jeune, l'avocat du village, ou l'avocat de village, dit aussi le paiement de la dîme. La toile, vraisemblablement peinte avant 1617, n'est pas signée. Elle est présentée à la vente à Paris-Drouot les 27 et 28 mars 2022, rapporte également Ouest France. Fils de Peter Bruegel l'Ancien et frère de Jan Bruegel l'Ancien, Peter de Bruegel était surnommé Bruegel d'Enfer à cause d'un de ses thèmes favoris, les incendies. Il se forme à Anvers où il est reçu franc-maître en 1585. Il se retrouve vite à la tête d'un atelier très productif et a de nombreux élèves, dont son fils Peter III. Il est longtemps imitateur de l'œuvre de son père, créant des œuvres du même style et réalisant nombre de copies pour répondre à la demande des collectionneurs, pas moins de 13 dénombrements répertoriés. C'est d'ailleurs à travers les excellentes copies du fils que l'on connaît certains originaux disparus du père. Il conserve toute sa vie le style du réalisme flamand. Il situe souvent ses scènes dans un décor champêtre et rupestre. Notre toile mesure 112 cm sur 184. Sa composition est bien connue, des tableaux similaires étant conservés par plusieurs musées, dont le Louvre, sous le titre de Paysan chez un homme de loi, dit aussi donc le paiement de la dîme. Christian Maria, romancier niçois qui a écrit plusieurs romans historiques se déroulant au XVIe siècle dans le comté de Nice et le duché de Savoie, fait une magnifique description de l'œuvre de Bruegel le Jeune. Je vous la livre. Le tableau comporte 3 groupes de personnages. Le groupe de gauche est composé d'un clerc absorbé dans ses écritures et de 2 paysans. Le premier pousse timidement la porte de la pièce où l'avocat reçoit ses clients,
alors que le second patiente en tenant son bâton et son chapeau à la main. Il tient également un sac empli de documents relatifs à son affaire. Le deuxième groupe de personnages comporte une femme penchée sur une hotte et tendant un panier empli d'œufs. Paiement des honoraires en produits agricoles. 4 paysans, hésitants et anxieux, regardent en direction de l'homme de loi, en tenant dans les mains chapeau, raisin et volaille. Le troisième groupe, sur la droite, est composé d'un paysan égaré dans la contemplation d'un almanach, l'avocat coiffé du bonnet noir des docteurs et un clerc qui semble surveiller la salle. L'almanach porte une inscription en français, « Almanach à la grâce de Dieu ». L'avocat, assis dans une posture désinvolte, lit un document. Son visage allongé, sa barbe qui cache un menton proéminent, renvoient au célèbre faciès des Habsbourg. Une fenêtre, en partie supérieure droite, laisse deviner une rue bordée de maisons. La lumière ne vient cependant pas de cette fenêtre, mais d'une source invisible située derrière l'observateur. Au centre géométrique de la composition se trouve le chapeau rond d'un paysan, cercle autour duquel s'anime la scène. Le groupe central s'inscrit dans une ellipse. Une forme d'entonnoir relie cette ellipse à celle englobant les 3 personnages de droite. Elle donne de l'importance à l'avocat et à son clerc, qui, bien que situés sur le même plancher, dominent, par leur taille, le groupe de paysans. La ligne de fuite partant de la table de travail de l'avocat permet de découvrir la ligne d'horizon et la position de l'œil du peintre légèrement en hauteur. Cette table associée à celle du scribe et à la porte entrouverte définit un rectangle central, sorte d'arène où sont situés ceux qui combattent ou ont à subir l'autorité judiciaire. Cette mise en scène théâtrale accentue le malaise ressenti envers les 5 paysans inscrits dans l'ellipse centrale. C'est à leur tour de payer les honoraires et d'être soumis aux aléas de la justice. On peut regrouper les personnages des parties extrêmes de façon différente et découvrir un équilibre dans leur disposition. Le clerc qui surveille la salle est équilibré par le paysan qui attend son tour. L'avocat et le paysan observant l'almanach sont équilibrés par le clerc écrivant et le paysan entrant dans la pièce. La pièce d'où devait émaner le sérieux lié à la rigueur judiciaire présente un certain désordre. Papiers déchirés et sacs postaux au sol, table de travail encombrée, sur laquelle un bol de nourriture est mêlé aux documents. Quantité de sacs bourrés de papier, empilés ou suspendus. Notons que cette pratique d'archivage a donné naissance à quelques expressions de la langue française, comme « l'affaire est dans le sac »,« avoir plus d'un tour dans son sac » ou encore « avoir une affaire pendante ». Le désordre dans lequel sont archivés les documents de justice et l'attitude désinvolte de l'avocat face aux mines inquiètes et soumises des paysans peuvent être comprises comme une caricature du métier d'avocat et de la justice. Elles dénoncent le pouvoir de l'homme qui sait sur des paysans arborant une attitude humble de respect et de soumission. Le sablier posé à portée de main de l'avocat rappelle que le temps de l'entrevue est compté. Il s'agit d'être concis et d'en se tenir aux faits et ne pas faire preuve d'un esprit d'escalier. Dans la Gazette Drouot, Sophie Ressa rappelle le 9 mars 2023 qu'apparue en peinture à la fin du XVe siècle, la critique néerlandaise des hommes de loi n'a cessé de prendre de l'importance jusqu'au début du XVIIe siècle. Son succès est alors éclatant, comme le prouvent les 91 exemplaires de cette composition de Peter de Bruegel, répertoriée par Klaus Hertz. De quoi témoigner de l'hostilité de la société de l'époque à l'égard de la vénalité des légistes, alors que l'enjeu n'est rien de moins que la justice. Si la satire est discrète, elle est bien présente. L'homme ayant l'oreille de l'avocat, document en main et bonnet de la profession sur la tête, est le seul qui tient une bourse de pièces sonnantes et trébuchantes, alors que ses modestes compagnons, n'apportant que des raisins, une volaille et des œufs, courbent humblement l'échine dans l'espoir de se faire entendre. L'argent achète donc le 3. S'il peut être utilisé à bon escient, il demeure néanmoins dispendieux pour les villageois, d'autant que le sablier rouge posé devant le juriste délivre son message sans ambiguïté, le temps c'est de l'argent. Ce savoureux tableau peut être replacé dans son corpus grâce à la présence de cordes sur le mur du fond et à la chemise claire du personnage situé à l'extrême gauche qui permettent de le dater entre 1615 et 1617. Les tableaux ultérieurs remplacent ces éléments par un rideau sombre et un vêtement rouge. Si toutes les peintures mesurent entre 55 et 75 cm de haut,
et de 100 à 120 de large, celle-ci s'en démarque par sa taille inhabituellement grande. À titre conclusif, on précisera encore qu'à cette heure en France, le client peut régler les honoraires qu'il doit à son avocat en lui transférant la propriété d'un bien, donc en nature. La valeur de ce bien doit cependant être préalablement évaluée selon la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, notamment un arrêt du 19 novembre 2009. Et il y a quelques années, le paiement des honoraires d'un avocat au barreau de Marseille en pizza avait provoqué une petite tempête médiatique. Et en toute hypothèse, le paiement en pizza pourrait être possible si le prix de celle-ci est aussi évalué, à lire la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 janvier 2015. Le premier président n'étant pas saisi au regard des écritures déposées et développées oralement par les deux parties à l'audience de la question de savoir si les honoraires d'un avocat peuvent être payés en pizza au lieu et place d'une somme en euros, mais de celle de savoir si le Conseil a respecté les conditions légales pour demander 4 186 € TTC d'honoraires à son client qui en conteste le montant et en demande leur fixation, soit à 0 €, soit à 1 €. Mais comme sur le tableau de Bruegel, l'avocat préféra le paiement en argent, chèque, espèces, virement, lettres de change et même bitcoins.